ça part. Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo. Bienvenue dans le futur les amis, je vous fais une petite nouvelle introduction. En tout cas, on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro, éco, crypto sur cette chaîne YouTube. Et le projet Blockchain Capital, c'est un projet d'éducation financière. J'espère que ça t'intéresse et que si tu as envie de découvrir un petit peu comment ça fonctionne l'écosystème crypto, comment fonctionne l'investissement, etc., je t'invite à t'abonner à cette chaîne, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Deuxième meilleure chose, like et lâche un commentaire, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Donc on a pas mal de choses à voir en ce moment et pour le watch time de la vidéo, tu sais très bien que la réponse un petit peu de ce que tu as vu très certainement dans le titre et dans la miniature parce que je ne l'ai pas encore fait, mais on va voir ça en fin de vidéo, donc les news ETF, ce qui se passe sur le Bitcoin, etc. On va voir ça en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je compte sur toi. Merci beaucoup et tu vas voir, il y a pas mal de points très importants. On va commencer bien évidemment avec le crypto bubble et comme tu peux le voir derrière moi, je t'ai mis la lumière rouge bien évidemment parce que là on est forcément dans le rouge en ce moment et potentiellement ça ne va pas être très beau à voir sur le mois de septembre. On va voir comment ça fonctionne. En tout cas, tu vois le petit crypto bubble, tu vois l'extrême mouvement du Bitcoin ici en 5 minutes que je vais t'expliquer justement tout à l'heure, donc reste bien connecté. Et là on va passer un petit peu aux news centralisées qui sont tombées et que justement je voulais attendre de vous faire la vidéo pour pouvoir vous montrer ça. Alors premièrement, hier je vous l'avais dit, mais je vous ai pas montré les news parce que j'ai fait les... Enfin je vous ai pas montré ces news là parce que la vidéo était juste avant. Bref, on a des choses qui sont assez importantes qui sont tombées hier quand même. Déjà l'inflation en France elle a augmenté. Alors pour toi et pour moi, c'est une extrême mauvaise nouvelle, ça d'accord, voilà. On était sur un 4,3 avant, on était sur un prévisionnel à 4,6, finalement on est à 4,8, c'est très mauvais pour ton investissement, tes finances, c'est très mauvais pour moi, c'est très mauvais pour tout le monde, c'est une belle catastrophe. Bref. Ce qui nous intéresse en termes d'investissement, par contre, c'est l'inflation sur la zone euro qui, elle, pour le coup, a bien respecté ce qui était prévu, à savoir de faire une petite baisse à 5,3, toujours au-dessus de ce que nous, on a. Donc, en France, entre guillemets, on est à peu près bien loti comparé à l'Europe en moyenne. Bref, on a eu le meeting de la politique monétaire. Voilà, bon, rien de bien foufou. Et par contre, encore une fois, rien de bien foufou, on a eu les indices PCE aux États-Unis qui sont tombés hier après-midi à 14h30, exactement les résultats attendus, donc il n'y a pas eu de mouvement à cette heure-là hier sur le Bitcoin, d'accord? Pas de souci. Je vais vous montrer Bitcoin encore une fois à la fin de la vidéo, restez bien connectés parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer avant ça. Et aujourd'hui, je voulais attendre ça spécialement pour vous montrer les résultats. On a de très mauvais résultats, on ne va pas se le cacher, sur la partie du chômage donc qui tombe sur le mois d'août avec une augmentation du taux de chômage aux États-Unis. C'est très mauvais hein. En termes de gestion de l'investissement, etc. C'est très mauvais. C'était attendu de rester à 3,5. On a une augmentation de 0,3 supplémentaire. C'est très très mauvais. D'accord? Donc on ne va pas se le cacher. C'est pas des bons signes pour l'avenir. J'espère que ça va pouvoir être de mieux en mieux. En attendant, ça c'était les news centralisées macroéconomiques connues d'avance. Tu vas voir qu'il y a pas mal d'autres news centralisées qui sont tombées, qu'on attendait et qui finalement se sont passées comme plus ou moins prévu. D'habitude, je te montre le Bitcoin maintenant, mais je vais te le montrer juste après parce que je veux te montrer les news d'abord et qu'on voit ça en fin de vidéo. Alors, ça, je vais te montrer ça. Je sais pas pourquoi je le sais là d'ailleurs, moi je vais te montrer ça tout à l'heure parce que ça c'est les deux trucs que je voulais montrer à la fin de la vidéo, mais bref. Alors, donc tu le vois, je vous fais un rappel, on a forcément l'inflation que je viens de te montrer en France et en zone euro qui est toujours très très haut, qui est extrêmement mauvais signe pour l'avenir. Donc tu as un petit peu un rapport de l'IMF, si jamais tu as envie de le lire ça te prendra 2 secondes. Mais en tout cas, c'est très mauvais signe. Et justement, je voulais te montrer les prix, les chiffres pardon, de l'INSEE là-dessus, pour que tu vois à peu près où on en est et que tu vois à quel point c'est vraiment pas bien et que ça fait déjà un petit moment que c'est pas bien. D'accord? Donc tu le vois, on est ici, tu vois les années en dessous. Et tu vois qu'en fait tout le bazar a commencé à partir du Covid, où en gros on était plus ou moins dans ce qui se respectait, du moins en Europe, France, sur l'inflation autour des 2%, à peu près ce qu'il faut, bref, on va pas débattre là-dessus. Et on a eu une chute complète à partir de 2019-2020, parce que justement ils ont réinjecté de l'argent pas possible, parce qu'il n'y en avait plus, parce que plus personne travaillait, d'accord? Et pile à partir de ce moment-là, et quand on est reparti travailler, donc à partir de janvier 2021, que on a eu un petit peu plusieurs confinements, ça repart, là l'inflation elle est repartie à fond parce que justement tous les prix ils ont pété un cap parce que tout le monde avait reçu de l'argent de partout, on a eu des aides, des machins, des trucs et tout, forcément c'est une catastrophe. Et là
c'est le début de la catastrophe. Mais en fait, tu te rends pas compte, mais là on est vraiment dans un vrai début de catastrophe. C'est-à-dire que quand on monte sur des inflations qui montent à 6%, c'est une réelle catastrophe, d'accord? Et ce n'est pas fini. Donc tu l'as vu, on a eu un petit pic là de descente qui a fait un peu du bien entre guillemets, mais en fait tu te rends compte que ça continue de monter et c'est extrêmement mauvais pour l'investissement. Donc pour toi, pour ce qui t'intéresse ici, c'est très mauvais pour les finances, pour le monde, sur la partie finance traditionnelle. Pour l'écosystème crypto, ce serait potentiellement plus ou moins des bonnes nouvelles sur certains points. D'accord? À suivre. Ce que je voulais te rappeler aussi, c'est que, comme il y en a beaucoup qui discutent de ça sur Twitter actuellement, Elon Musk le rappelle, encore une fois, il n'y aura pas, du moins de ce qu'il dit, de crypto qui sera créé spécialement pour pouvoir gérer le système de paiement sur Twitter X. Il l'a rappelé, d'accord? Ils ne vont pas en créer une, ce qui signifie qu'ils vont forcément en utiliser une autre, parce que tu sais très bien qu'il veut utiliser un écosystème crypto, etc. Donc qu'est-ce qu'il va utiliser? Ça c'est la bonne question. Est-ce qu'il va être sérieux, entre guillemets, et qu'il va utiliser le Bitcoin ou l'Ether, ou alors est-ce qu'il va utiliser plutôt un système qui répond à la norme ISO 20022, tels que les projets comme XRP, HBAR, etc. Ou est-ce qu'il va continuer avec la blague et utiliser le Dogecoin? On verra tout ça, mais en tout cas, dès que ça va sortir, ça va forcément faire beaucoup de bruit, et ce sera du bruit centralisé que tu vas forcément rater au début, et donc tu vas arriver au moment où ce sera trop tard, donc faites très attention, à chaque fois je fais que de vous le dire. Bref. En ce qui concerne les grosses associations, et toujours avec X, tu as Coinbase qui s'associe forcément avec X. Coinbase, tu le vois de partout, hein, franchement de partout. Sur les ETF Bitcoin Spot, on va en parler juste après. Dans les procès, il se situe vachement bien. Tu le vois, il s'associe avec X, donc avec Twitter, pour pouvoir proposer des systèmes de paiement, etc. Franchement, on les voit partout. Un peu trop centralisé à mon goût, donc affaire à suivre. L'Arabie Saoudite est en train de vendre complètement ses bons du trésor américain. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que ils dédollarisent. Très simplement, ils dédollarisent. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, tu te rends compte qu'ils sont en train de vendre les US Treasury Bonds, et pendant ce moment-là, ils vont emprunter du yuan. Et donc de la monnaie chinoise qui fait partie des plus gros des BRICS. Et je vous ai déjà fait des vidéos qui vous expliquent que potentiellement ce serait la Chine qui serait la tête des BRICS. Enfin, en termes de rumeurs, bien évidemment. Tout ça, c'est à surveiller. En attendant, les signes sont là, c'est très mauvais pour l'économie mondiale parce que la dette américaine est malheureusement ce qui drive la finance traditionnelle actuellement. Et quand je te dis malheureusement, c'est vraiment malheureusement parce que c'est une vraie grosse catastrophe. Mais en attendant, c'est comme ça que ça fonctionne actuellement et on ne peut rien y faire. Alors, c'est ça que je vais te montrer rapidement, donc je vais mettre pause à la vidéo, à la musique, pardon, et je sais pas si on se fasse faire strike et tout sur YouTube, je m'en fous, parce que ça c'est très important que tu puisses regarder ce qui se passe. C'est juste un rappel, comme quoi ce que je vous dis et ce qui se passe actuellement, c'est déjà là depuis très longtemps, c'est très grave, et quand je te dis depuis très longtemps, c'est depuis 1965. Donc je vais laisser place à notre ami Charles de Gaulle 2 secondes. Je vous augmente la vidéo, le son derrière pour que vous puissiez entendre ce qu'il nous dit. Mais juste écoutez ce que je vous dis, je vais commenter dessus, c'est très important. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger. C'est ça le problème. Car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie. Je vais faire des pauses comme ça moi aussi. Avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Voilà ce que je vous dis depuis. Quelle base? Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir
réellement de critères. Il est limite en train d'expliquer Bitcoin presque, en 1965. C'est incroyable. C'est incroyable. Je remets la musique et je redescends le truc, mais je vais vous montrer à quel point c'est incroyable. Parce qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est ce que je vous dis depuis 1000 ans, c'est que on a créé, et ce depuis 1965, même avant, une vraie catastrophe au sujet des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, la dette américaine qui est émise par les États-Unis est rachetée par l'Europe. Donc nous, à énormément de pourcents, beaucoup sur l'Arabie Saoudite, etc. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que nous, on achète de la dette, et eux, ils nous payent avec des dollars qui produisent eux-mêmes. Est-ce que tu vois le délire, ou est-ce que tu n'as pas compris quand même l'idée du truc derrière? C'est très simple, c'est ma chienne qui s'amuse derrière, tout va bien. La petite mascotte. Est-ce que tu vois le truc? C'est-à-dire qu'en fait, ils t'achètent quelque chose. Donc en fait, ils donnent, l'Europe, on donne des sous directement aux États-Unis. Directement. On en donne comme ça parce qu'on achète de la dette. Ok? Et pour se faire rembourser et pour gagner de l'argent dessus, parce que nous, on n'est pas complètement débiles non plus, le but du jeu, c'est gagner de l'argent dessus. L'argent qu'on gagne dessus, les États-Unis ne le perdent pas parce qu'ils en créent du nouveau. Est-ce que tu vois le délire de ce qu'on a créé depuis avant 1965, ce qu'il explique là-dessus? Et il explique qu'il faudrait éviter les crises qui vont se passer là-dessus, etc. Bref, on ne les a pas évitées et on est en train de toujours pas les éviter, c'est une catastrophe. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut avoir un réel système monétaire et une monnaie qui ne dépendent dans aucun cas, d'aucun état, d'aucun endroit centralisé. C'est la traduction d'exactement ce qu'il vient de vous dire le 4 février 1965. Pour moi, c'est une vraie introduction à Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est justement, potentiellement, cette monnaie attendue par tout le monde qui est rattachée à personne. Et absolument personne. Ça y est, tu vas pas bien toi, doucement. Ce serait exceptionnel. Désolé pour vos oreilles, c'est ma chienne. Donc, c'est dit depuis très longtemps. C'est-à-dire que ce que je vous explique sur la décentralisation, ce qu'il faut faire, etc., on est dans le bazar depuis très longtemps. Par contre, en 1965, il n'y avait pas la technologie. Donc la seule solution à cette époque-là, c'était l'or. Et ils l'ont abandonné à ce moment-là. Donc tout simplement une course au pouvoir et qui était une réelle catastrophe. Voilà, je voulais vous montrer à quel point c'était important de se rendre compte de ça. Donc partagez la vidéo là si vous êtes dessus sur YouTube. J'espère que vous avez bien retenu. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris sur les points que je viens de vous expliquer et que notre très cher général de Gaulle vous a expliqué, posez la question en commentaire parce que c'est très important que vous puissiez comprendre cette partie-là. Voilà, d'accord? On passe à autre chose, mais comprenez parce que c'est la base du bazar qu'on crée depuis des dizaines d'années. D'accord? Faites attention à ça. Ensuite, gros coup dur pour Binance. Effectivement, la tête de l'Asie-Pacifique de Binance a quitté Binance. Donc voilà, on passe à autre chose. Ça fait encore partie des mauvaises nouvelles chez Binance. Et du coup, comment ils réagissent à tout ça? Attendez, juste avant de réagir à tout ça, c'est aussi la fin. Enfin, on continue la fin du BUSD. Donc tu sais très bien que le BUSD c'était la monnaie entre guillemets de Binance. Je dis entre guillemets de Binance parce que c'était pas Binance qui s'en occupait, c'était Paxos. Paxos qui fait le Pax Dollar, le Pax Gold, etc. Bref, c'était eux qui s'en occupaient. Et là, ils ont annoncé officiellement sur la page de Binance une association assez étonnante qu'ils avaient déjà donné, mais là ils le continuent, donc je vous le remets un petit coup sur la table. Ils proposent à tout le monde d'échanger les BUSD à zéro frais, à zéro rien du tout, contre le FDUSD, d'accord? Donc, ce que je vous avais présenté il y a de cela quelques semaines, FUDUSD, vous verrez bien sur la miniature de la vidéo, donc je vous en avais déjà parlé. Ils relancent la communication dessus, donc ils soutiennent directement le FDUSD pour remplacer le BUSD, sachant qu'ils en ont testé plusieurs parce qu'ils parlaient aussi du TrueUSD avant, donc du TUSD. Regardez un petit peu les liens qu'il y a entre tout ça, regardez qui dépend, qui achète tous ces trucs-là. Le TUSD dépend d'une société chinoise, etc. Vous regardez un petit peu comment ça fonctionne, parce que quand vous regardez comment ça fonctionne, les pays en fonction qui gèrent ça et qu'il y a des problèmes derrière, vous allez voir ce qui se passe en fonction, en réalité, c'est très très important. Bref, donc ça c'est la fin du BUSD, on s'en fiche, de toute façon c'est un stablecoin, il n'y a pas de perte d'argent dessus, tant qu'il n'y a pas de dépeg, il n'y en aura pas parce que c'est pas le dessus. Et qu'est-ce qu'ils font pour répondre à tout ça? Ils ont déjà réduit pas mal de frais sur le trading, je vous en ai déjà parlé ces derniers jours, regardez les différentes vidéos que je vous ai postées, et là ils lancent le Collabs, donc le Collabs, un petit peu ce que tu vois partout, une grosse partie d'investissement Web3 et de communauté
qui est du coup chez Binance Labs pour pouvoir aider, faire de l'investissement, montrer qu'on est là pour trouver les meilleurs projets, etc. Blablabla. Ils sont en train de voir qu'ils sont dans la panade, ils sont en train d'essayer de relancer des choses. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va plaire? Dis-moi tout ça en commentaire si ça t'intéresse. En attendant, voilà, donc c'est enfin le tweet que je voulais vous montrer, que je vous ai personnellement posté sur notre chaîne du coup de Blockchain Capital. Je vous invite vraiment à aller nous follow, donc vous pouvez pas vous louper, on a le petit Twitter blue, nous on n'a pas pile poil l'arrobase qu'on voudrait, mais bon voilà, c'est blockchain-8 capi. Notre nom c'est Blockchain Capital, vous l'avez, et du coup, très important, c'est tombé aujourd'hui, et ça c'est ce que je vous annonce depuis des semaines, voire des années, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne perso, c'est que la Chine drive quand même pas mal les cycles, entre autres, entre la halving, etc. Bref, tu sais que plus ou moins vers la fin de la hausse du cycle Bitcoin, les Chinois ont arrêté et ont expliqué, voilà, on ferme, on interdit les cryptos en Chine, et là, ils sont en train de dire et de revoir la partie crypto comme étant légale et sous la protection de la loi chinoise. C'est énormissime. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance de l'argent et de l'investissement pour les Chinois et n'importe quelle personne là-bas. C'est-à-dire que parler d'argent en Chine, c'est une religion. Ils ont même un dieu de l'argent là-bas, c'est pas une blague. J'y suis allé, etc. Donc c'est incroyable. Donc si tu réouvres à tout un peuple qui est voilà, 100 fois plus gros que nous en France sur l'investissement de quelque chose de décentralisé comme Bitcoin, etc. Oui, forcément qu'il va y avoir des multiples énormissimes et qu'il y a encore beaucoup d'argent à se faire, bien évidemment. Mais il y a aussi beaucoup d'argent à perdre. Donc faites très attention, éduquez-vous, suivez tout ce qu'on vous fait. Prenez du temps à comprendre comment ça fonctionne. Il n'est jamais trop tard pour comprendre comment ça fonctionne. Et non, tu ne dois pas te précipiter. Oula, les Chinois arrivent. Ça va pas arriver en 2 secondes. Surtout qu'il y a encore énormément de news macro qui sont très mauvaises actuellement. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas. Tout va très bien se passer. En tout cas, je voulais vous montrer ça. Si vous voulez faire du soutien à la chaîne, venez sur notre tweet. Déjà, abonnez-vous. Et venez le liker, le retweeter, le commenter. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Merci à tous ceux qui le font. On a de beaux rebondissements en ce qui concerne, vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais le fait de considérer Ether, etc. en tant que commodities ou securities, donc en tant que bien financier ou en tant que commodities, bref. Et on a ce juge-là de New York, qui, donc Catherine Polk, pardon, qui explique que Ether, dans le bazar avec Uniswap, était bien considéré comme des commodities, donc bref. C'est entre guillemets un bon signe que ce soit une commodities pour l'écosystème crypto, mais moi ça me fatigue. Il faut arrêter de dire commodity securities, il faut créer une nouvelle loi, une nouvelle pattern là-dessus, et c'est ce qui est en train d'être fait, mais qui prend 70 000 ans. Bref, j'espère que ça va arriver. Donc bon signe qui est passé à travers les mailles de tout le monde, parce que c'est pas le sujet du moment, et le sujet du moment je vais te l'expliquer juste après. Encore une fois, la grosse association Finance 2.0 et finance traditionnelle, bah c'est le projet Chainlink avec le système Swift. Bon, c'est pareil. Ça, c'est intéressant pour faire de l'adoption, mais c'est très mauvais pour le futur. Je m'explique. C'est intéressant pour l'adoption parce que ça permet du coup à la finance traditionnelle de comprendre et de transiter petit à petit un petit peu les flux vers de la finance 2.0, de la DeFi, etc. Mais à long terme, il faut virer du Swift. Hein. Il faut virer des trucs centralisés comme ça. Obligatoirement. Bref, donc c'est bon signe, moyen terme, court terme, mauvais signe à l'avenir, on verra comment ça se passe. En tout cas, on avance et on voit tout ce type de news. Ça fait longtemps qu'on vous en a pas parlé. Le petit projet WorldCoin avec le petit scan d'iris qui vous rapporte environ 60 $ quand vous le faites. Eh ben, je vous l'ai déjà dit, en France, tout le monde s'en fiche. En Europe, tout le monde s'en fiche parce que 60 $, qu'est-ce que c'est? Eh ben, allez dans les pays où c'est une catastrophe en termes de gestion d'argent, en termes d'inflation, et vous allez voir. Tout le monde vient, et c'est ce qui se passe en Argentine. Plus de 9200 scans d'iris par jour en Argentine, c'est incroyable. Pour la simple et bonne raison que là-bas, 62 balles, c'est énorme, d'accord? Avec l'inflation qui se sont tapées, c'est une catastrophe. Et tu vas mettre ça dans d'autres pays, je pense à Madagascar, je pense au Liban, bref, tous ces pays où la monnaie a pété un câble, où tout simplement il n'y a pas d'argent, les Philippines, etc. 60 $, c'est énormissime. Un équivalent de 60 $. Donc pour eux, énorme, d'accord? Et c'est une crypto, on verra bien comment ça fonctionne. En tout cas, le projet WorldCoin est extrêmement controversé, et c'est à peu près normal par rapport à ce qui se passe dessus. Ça, vous allez le lire, très important, c'est une vidéo et donc sur le journal du coin et
une explication, j'ai envie de vous dire un podcast comme nous on vous fait, sur la réglementation avec donc le cabinet Orwell avocat, qui est du coup un gros soutien du Surfing Bitcoin, etc. Justement, je crois que c'est un retour de Surfing Bitcoin dessus sur la vidéo. Bref, regardez un petit peu ça parce que ça peut être très intéressant de voir ce qui se passe niveau réglementation, régulation, que ce soit en France, en Europe et autres. Donc allez regarder. Bitcoin, Apple retire Vexel de l'App Store. Bon. Et Vexel qui joue le truc drôle. Vexel, pour vous faire très simple, c'est une solution de paiement en Bitcoin. Et du coup, tu as Apple qui les retire. Et en fait, tu as Vexel qui ironise en expliquant que voilà, pour vous faire simple, hein, pour vous traduire ce qu'ils ont mis un petit peu dans leur tweet, c'est tout simplement Apple veut que tout le monde soit chez Apple et donc les autres systèmes de paiement, il faut les enlever. Entre guillemets, c'est simple là-dessus. Donc là, on a Deadpool qui va dire « Eh ben oui, je t'avais dit Apple, c'est pas bon !» Bref. On a beau aimer Apple, on a beau pas aimer Apple, en tout cas la centralisation chez Apple est forcément très très mauvaise là-dessus, il faut quand même le reconnaître sur ces points-là, et ils ont beaucoup de mal à abandonner le pouvoir, alors que c'est un petit peu le but des cryptos de base, d'abandonner la gestion du pouvoir. Ça y est, on arrive sur les news ETF et sur l'analyse Bitcoin que je vais te montrer, il nous reste 10 minutes dessus, c'est parfait. Déjà, première news assez étonnante, c'est qu'on a Bitwise, donc qui avait fait une demande de faire un Bitcoin Trust, donc un ETF Bitcoin Spot, et ils l'ont retiré. Voilà, bon, je sais pas si c'est parce que ça leur prend trop de temps, si parce qu'en fait ils ont renoncé, parce que la SEC est gérée par Gary Gensler et que c'est une catastrophe, je ne sais pas. En attendant, ils ont retiré leur demande de Bitcoin Spot, d'ETF Bitcoin Spot, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été retiré. C'était hier, je crois. Ça fait partie des news qu'il faut surveiller. Donc oui, c'était hier le 31, pardon. Ensuite, autre information très importante qui est tombée et qui a justement rétabli un petit peu cette affaire-là. Mais le timing de ces informations-là est très important et je vais en parler juste après. D'accord? Cette information que tu vois ici, officielle de la SEC, qui t'explique tout simplement, je vous avais dit, on attend le 1er et le 2 septembre un premier retour de la SEC sur les ETF Bitcoin Spot de tous en fait, hein, je n'ai plus les noms, la Fidelity, Arc, etc. On attendait un premier retour et ben tout simplement, c'est incroyable, la SEC elle a dit, voilà, on devait vous faire un premier retour, c'est très simple, en gros on n'a pas le temps, on décale ça plus tard, on se retrouve en octobre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout ce que tu apprends à l'école et dans ta vie en général, c'est faux dans le monde en réel. C'est-à-dire que à l'école, c'est comme si là, tu arrivais le lundi matin en cours, tu as tous tes profs et tout qui te disent « Eh ben écoute, il fallait rendre ce devoir maison » et toi tu as dit « Bah écoute, j'ai clairement pas que ça à foutre, alors ton DM, je te le rends la semaine prochaine. » Ça fonctionne pas comme ça la vie, d'accord? Ça ne doit pas fonctionner comme ça la vie. Pourtant, la SEC, le système centralisé qu'on a fait, fonctionne comme ça. Donc c'est une catastrophe et c'est aussi simple que ça, voilà. Donc ils règlent tout, de toute façon c'est eux qui gèrent. C'est eux qui sont à la tête de la réglementation, de la régulation. Donc en fait, ils sont attendus sur des trucs et ils disent bon allez hop, paf, ça, allez, je fais ça plus tard, j'ai pas le temps, je m'en fous. C'est exactement ce qu'ils ont fait, je trouve ça malheureux et c'est une catastrophe. Je vais vous montrer les news. Et niveau timing, c'est très important. Oui, ça y est, tu attends, je te sors après, j'ai bientôt fini mon live. La SEC donc a tout décalé, regarde le timing de toutes ces news là, c'est tombé à partir de 22h, on va dire, 22h, 22h30, d'accord? Je veux que tu retiens bien le timing de 22h, 22h30 parce que les news officielles sont tombées à cette heure là et je vais te montrer un petit peu ce qui se passe sur l'analyse Bitcoin. Après, pour tous ceux qui sont sur notre Discord, rejoignez le Discord, je vous ai mis les différentes sources de tous ces trucs là. La news la plus importante, enfin la plus early qu'on pouvait avoir, c'était celle d'Eric Balchunas, qui elle est tombée à 21h20. Retiens les heures, 21h20 et 22h20 officiellement, parce que je vais te montrer un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ce graphique-là. D'accord, retiens tout ça. En tout cas, les différentes news, tu le vois, c'est de partout, hein, sur Cointelegraph, tu l'as vu sur ça, tu le vois sur Reuters, etc. Voilà, j'ai fini la partie des news que je voulais te montrer. Et là, je vais te montrer du coup ce qui se passe au niveau de Bitcoin. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est exactement ce que je t'ai dit toute la semaine. Donc tu pouvais t'y préparer, tu n'as rien à dire. Merci à tous ceux qui... Enfin, félicitations plutôt à tous ceux qui l'ont suivi. Ce début de semaine... Grayscale gagne contre la SEC
sur son ETF futur, bref un truc rien à voir, on s'en fout par rapport à Bitcoin. Bitcoin pète un câble, bim, on y va, on va directement au 27 200, ça s'est passé en moins de 5 minutes cette information là. Et je vous avais déjà expliqué que de toute façon, la pire erreur que vous puissiez faire, c'est d'acheter à ce moment là. Il y en a plein qui l'ont fait, il y en a plein qui l'ont fait. C'est à dire que ça s'est passé en 5 minutes, et tout le reste, tous ceux qui ont acheté, vous avez acheté à tous ceux qui étaient early, qui ont des contacts, qui ont ce que vous voulez, qui savaient que ça allait gagner, etc. Donc, tant pis pour vous. Donc, vous avez énormément acheté à ce moment-là. Moi, quand je vous ai vu ce truc-là, je vous ai dit de toute façon, c'est trop tard pour vous. Vous avez acheté, au mieux, prenez vos pertes, faites votre débrouillez-vous là-dessus. Le Bitcoin n'en a rien à faire d'une information centralisée là-dessus. Ne doit en avoir rien à faire, d'accord, c'est normal, parce que Grayscale, Bitcoin, ça lui passe au-dessus, hein. Bitcoin est bien au-delà de ça, c'est décentralisé, c'est mondial, c'est incroyable. Je vous ai expliqué, donc ce début de semaine, regardez les vidéos pour comparer si vous voulez, je vous ai dit, je ne vois aucune raison de garder Bitcoin au-dessus des 27 200, et Bitcoin doit retourner aux 26 000, soit là où il a été lâché pour cette news centralisée, d'accord. Je vous l'ai dit toute la semaine. Je vous l'ai dit toute la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais exactement, c'est qu'on est revenu aux 26 000 piles, d'accord, aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme plusieurs fois, je vous l'ai déjà dit, les news centralisées sur Bitcoin, tu prends le graphique, tu le coupes juste avant et tu le coupes juste après la news centralisée, tu recolles les deux morceaux et c'est classique Bitcoin ce qui se passe. C'est normal, je vous l'ai déjà dit, c'est classique, c'est absolument normal, ok? Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour vous montrer que de toute façon, à moins de m'avoir écouté et de voir ce type d'informations à l'avance, quand la news tombe, c'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire que là, il y en a plein qui ont acheté ici, ils ont perdu de l'argent, ils ont donné de l'argent à tous ceux qui étaient early, tous ceux qui avaient écouté à cette époque-là. Et là, tous ceux qui ont vendu ici, quand vous avez eu la news à 22 h, je vais vous montrer les horaires, vous avez aussi perdu de l'argent et vous avez du coup racheté, enfin bref, le truc de ceux qui ont pris la vente au bon moment. Ok, je vous dis pas que vous n'êtes pas encore sur des choses qui sont intéressantes à faire sur des 25 000, 24 000, etc. On va voir. Mais en tout cas, en termes de timing, vous êtes beaucoup trop tard et malheureusement, vous pouvez rien y faire. Quand je dis vous, c'est nous aussi. C'est-à-dire que nous, en termes de gestion des news, on peut rien faire. Si ça tombe à des horaires où on peut... C'est pas possible. On l'a vu tomber avec Alex hier sur le trading, lui qui est sur la partie trading. On le savait, il était dedans avant, tant mieux, parfait. Mais voilà. Mais en termes de voir la news et prendre le truc, c'est trop tard. Pourquoi je vous explique ça? Vous avez retenu les heures. La première heure officielle qui est tombée un petit peu partout, c'était... Ça y est, stop. Stop. Tu attends encore 5 minutes et je te sors. Tu attends. Petite mascotte là. Première heure, c'est 21 h 20 hier. Et deuxième, vraiment, où toutes les informations sont sorties, c'est 22 h 20. Donc tu le vois sur le graphique, hier, 21 h 20. 21 h 20, c'est ici. Donc au mieux, tu es là. Officiellement, tu as 21 h 20 ici. Donc, c'est-à-dire que tu t'es déjà bête toute la chute, tu t'es déjà tapé. Donc, c'est-à-dire que tu t'es tapé toute la chute qui a commencé à 17 h sans que tu puisses comprendre réellement ce qui se passe. Ça y est, stop. Doucement. Là. Doucement. Là. Tu attends. Doucement. Je te sors dans 2 secondes. Donc, 21 h 20, trop tard. Après, il y en a peut-être qui ont eu la 21 h 20. Tant mieux pour eux. 22 h 20, 22 h 30. Trop tard. C'est trop tard. C'est en bas. C'est trop tard. Ça y est, tu attends. C'est trop tard. Donc tous ceux qui ont vendu depuis ces heures-là sont à zéro ou au mieux, je crois que c'est un peu descendu là, en train d'un petit peu gagner de l'argent. C'est trop tard. C'est trop tard. La vraie chute, elle a commencé entre guillemets, on a eu ce petit pic là, c'est sur les informations d'hier, si vous avez suivi un petit peu le live d'Alex. Le vrai pic, tout simplement, encore une fois, parce que la charte est parfaite par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit de vérifier les 27 200, incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Franchissement à la baisse, on retourne voir les 27 200 et on chute. Tu ne peux pas faire mieux en termes, s'il y a une école de trading, l'école de trading elle va te prendre cet exemple là, c'est du classique. Tu franchis à la baisse, tu retombes dessus et tu repars. On peut pas faire plus simple, on peut pas faire plus simple. C'est-à-dire que tu peux rien faire de plus simple que ce qui s'est passé. Sauf que ça s'est passé à 17 h. À partir de 17 h, on décroche. Et ça, c'était bien avant avoir les news. Mais tu pouvais l'anticiper parce que tu savais très bien que ce gap-là qui s'était fait en 5 minutes était mauvais. Donc, il était mauvais, trop rapide, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ça a au moins chuté moins rapidement que ce que c'est monté. Donc, c'était à peu près ça sur cette partie-là. Voilà les amis. Donc, c'était très simple.
En vrai, à voir. J'espère que vous avez un petit peu compris l'analyse, compris comment ça fonctionnait. Je vais là 2 secondes vous laisser pour la vidéo YouTube et je vais vous laisser juste 2 secondes ceux qui sont sur les lives, mais je reviens juste pour sortir ma chaîne dans le jardin. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi la vidéo, j'espère que vous avez tout compris. Tous ceux qui sont sur YouTube, posez vos questions dans les commentaires. C'était Cryptéo pour le projet Evolution Capital. J'espère que vous êtes abonnés, commentez, likez la vidéo. Merci à vous les amis, merci du soutien.